Hello les loupios, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'une routine occasionnelle. Donc effectivement, vu que je suis enceinte, je ne vais pas vous cacher que je mets beaucoup moins de produits sur ma peau que d'ordinaire. Donc voilà, ça c'est moi, c'est ma conscience personnelle, c'est mon envie personnelle. Et du coup, c'est vrai que je ne me maquille pas tous les jours, ça c'est une évidence. J'utilise beaucoup moins de produits pour la peau, donc le soir, la routine, c'est je me lave le visage la plupart du temps et je mets un tonique et une crème. Mais la journée, en général, je me lave le visage à l'eau et je ne mets rien. Donc voilà. Donc voilà, pour la raison de la grossesse principalement, parce que voilà, j'ai pas envie de mettre n'importe quoi sur mon corps, sur mon visage, sans pour autant me délaisser complètement, hein, on va pas non plus abuser. Mais voilà, là je vous parle vraiment de la routine que je fais quand j'ai envie de me maquiller. Donc je me suis dit aujourd'hui j'ai envie de me maquiller, donc je vais vous montrer ce que je fais. Les jours où je me maquille, là je prends un peu plus soin de ma peau parce que voilà, je vais mettre des produits dessus et j'ai pas envie de pas avoir le visage propre ou de pas avoir la peau hydratée avant de me maquiller. Donc c'est parti. Donc voilà, avant toute chose, bien évidemment, je me suis nettoyé le visage. Hein. Alors, j'alterne, ça dépend. Soit j'utilise ce petit savon-là de chez Terre de Tara, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un petit savon nettoyant visage à base de charbon aussi. Donc voilà, pour son côté purifiant et tout. Donc soit j'utilise celui-là, j'alterne. Soit en ce moment, je suis en train de tester celui-là qui est la mousse nettoyante fleur de vigne. De chez Caudalie, qui est celui-là. Ensuite, ce que j'ai pas fait encore aujourd'hui et que je vais faire ici, donc c'est la première fois que j'utilise celui-là. Par contre, j'utilise celui-là le soir. Je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai de ce petit truc. Parce que comment vous dire, j'ai trouvé une deuxième tonique de ma vie. Voilà. Donc là, je vais l'utiliser pour la première fois, c'est le Rétinol Tonic, donc fleur de jasmin, tonique jeunesse avancée de chez Pixi. Donc c'est celui où il n'y a pas d'acide glucolique, je crois, justement. Il sent bon, il est fleuri, il est vraiment... Ah. Alors si jamais je regarde beaucoup le retour écran, c'est pour la simple et bonne raison que je n'ai plus de grand miroir pour faire ces choses-là devant vous. Parce que monsieur a décidé de me le subtiliser. Voilà, et qu'il l'a perdu. Voilà, du coup, il doit m'en racheter un. Sauf que le prochain, je l'ai demandé avec la petite lumière autour. Mais voilà pourquoi pas vous soyez surpris que je sois comme ça tout le temps. Parce que je regarde en fait dans mon petit écran de caméra. Alors... Pour l'instant, rien de particulier. Voilà. C'est un tonique, il est agréable, il sent bon. Il sent bon, franchement, il me pique pas la peau. Parce que ça, c'est toujours le problème avec moi, avec les toniques. Par exemple, celui de chez... Il y en a un de chez Clinique que j'ai testé une fois, mais j'ai pu le donner tout de suite parce qu'il me foutait, mais il me brûlait, quoi. Donc, c'est celui-là que je viens d'utiliser. Voilà. Franchement, alors je sens qu'il agit en plus, parce qu'il y a certains toniques comme typiquement celui-là, je vous en reparlerai dans les favoris flop du mois de juin-juillet, là. Là, je le sens vraiment agir sur la peau, c'est-à-dire je sens des picotements, c'est pas désagréable, c'est pas... ça brûle pas, mais je sens que ça agit, quoi. Voilà, un tonique qui agit. Donc, non, mais les produits Pixi, de toute façon, j'en entends que du bien depuis un petit moment, et là, je me suis dit, allez, j'ai plus de tonique, bientôt, il faut que j'en rachète, donc je prends celui-là. Ensuite, donc les jours où j'ai envie de me maquiller, bien sûr, c'est une routine occasionnelle, je l'ai encore précisé. Là, j'ai commencé à utiliser donc l'huile rose, non, l'huile de rose, donc une huile nourrissante à base de rose de chez Pixi. J'ai eu un peu peur parce que moi et la rose, on n'est pas copines en général. Mais bon, donc c'est simplement une huile nourrissante, hein, donc... Voilà, qu'on met sous sa crème de jour en général ou sans.
Ils disent 2 à 3 gouttes. Moi je vous dis 2 gouttes max, ça suffit parce qu'alors... Ah ouais, une fois j'ai mis 3 gouttes, j'étais là, what? Je peux plus rien mettre sur mon visage. Hein. Donc c'est vraiment 1, 2. Je sais pas si vous allez voir, là, voilà, voilà. Ça suffit largement. Ensuite, bien évidemment, je viens hydrater un peu plus ma peau parce que, ben voilà, faut pas abuser. Donc je mets toujours, c'est toujours la même crème que j'utilise ces derniers mois pour hydrater ma peau, en tout cas la journée. Donc c'est la Glam Glow Water Burst. Donc c'est celle-ci et franchement, depuis que je l'utilise... c'est une merveille, c'est vraiment, pour moi, c'est devenu la crème de ma vie, je pense. Ensuite, bien évidemment, je viens mettre une base. Donc voilà, une petite base. J'utilise principalement celle de chez Marc Jacobs à la noix de coco. Pour l'instant, j'utilise que celle-ci. Donc ensuite, soit je mets un fond de teint compact, soit je mets celui-là, donc celui de chez Dior, le Dior Backstage. Donc voilà, soit je l'applique au pinceau, soit au Beauty Blender. Aujourd'hui, je vais utiliser celui-là pour aller plus vite. Un anti-cerne, donc boum. Là, j'en mets là. J'en mets sur le nez pour cacher la misère du masque. Et j'en mets un petit peu là où il y a les rougeurs. Et grossièrement. Déjà là, ça change toute la tête, hein. Le maquillage c'est magique quand même, hein, on va pas se mentir. Bon, je dis pas que j'ai... Voilà, sans maquillage, je me plains pas. J'ai pas une peau affreusement affreuse, hein, mais c'est vrai que quand on se maquille, faut pas rêver, hein, voilà quoi. Pouh. Maintenant, pour fixer le tout, je vais utiliser 2 poudres. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celle de chez Fenty Beauty, donc en teinte lavender. Voilà. La deuxième que j'utilise pour le reste du visage, c'est une de chez Make Up For Ever, c'est devenu ma favori en ce moment. C'est la poudre libre micro finition, non ultra HD, donc transparente. Hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit tamis au milieu, c'est hyper pratique. Donc voilà, ensuite, on va appliquer un bronzer. Faut pas abuser, je ne sors pas sans bronzer. Donc en ce moment, j'utilise le Laguna de chez Nars, qui est un incontournable de chez Nars, qui est magnifique. Donc, boum, je l'applique un peu ici, sur les tempes, contour du front, ici un petit peu par là. C'est vraiment léger ce que je fais, hein. C'est vraiment pas le maquillage de sortie de fête, mais c'est quand même un maquillage où voilà, j'ai envie d'avoir bonne mine les jours où je me maquille. Surtout que depuis que je suis enceinte et que j'ai le ventre vraiment bien arrondi, ben c'est con, je me trouve belle. Du coup, j'accentue un peu ce sentiment de me sentir, même si je me sens énorme, je me sens belle. Mais voilà. Voilà, ça me fait plaisir de le faire, mais je le fais vraiment pas tous les jours parce que ben, voilà. Ensuite, on va mettre du blush. Donc là, j'alterne. En général, ces temps, j'utilise beaucoup. À chaque fois que je me maquille, j'utilise soit celui-là, soit celui-là. Donc c'est 2 de chez Milani. Ils sont magnifiques. Je vais utiliser le corail aujourd'hui. Princesse, si tu pouvais éviter de me déchiqueter ma djellaba. J'ai le chat qui s'est mis sous ma djellaba et qui joue avec ma djellaba. Je sens que ça va partir en live. J'ai un chat bizarre. Oh, il est beau. Et vraiment, les blushs de chez Milani, vous les trouvez à Cosmétique Obsession à Lausanne, si jamais.
Et donc celui-là, il a des micro-paillettes dedans par contre. Ils sont pas hors de prix. Et ils sont d'une excellente qualité. Et ils ont des couleurs, mais... Celui-là, il est incroyable. Franchement, celui-là, il est monstre beau. Je vais estomper, je vous rassure, je vais pas rester comme ça. Pourtant, j'ai l'impression qu'à la caméra, ça accentue, alors que... Non. J'ai bien envie de redonner... Alors, en général, ces jours, j'utilise surtout celui de chez Becca, le rose quartz. J'ai envie de redonner une chance au Copacabana de chez Nars. C'est pas qu'il est pas beau, c'est juste que moi, ces enlumineurs en texture crème, c'est pas mon truc, quoi. Il n'y a rien à faire. Et c'est dommage parce qu'ils sont monstres beaux, quoi. Mais ouais, j'ai de la peine. Mais on va essayer, je vais lui redonner une chance. Voilà. Alors, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà. Ensuite, les sourcils, j'utilise... Alors, soit j'utilise le brown, je sais pas quoi, de chez Make Up Forever. Mais en général, j'utilise toujours celui-là. C'est le plus rapide, c'est le plus simple. L'autre, j'utilise vraiment si je sais que je vais être maquillée toute la journée ou voilà, pour que ça tienne. Mais là, pour le quotidien, pas besoin de plus. Donc voilà la base de ma routine occasionnelle quand j'ai envie de me maquiller de temps en temps, là, ces derniers jours. Je vais faire le reste hors caméra parce que je change tout le temps, hein. Je me maquille pas tout le temps de la même manière. Il y a des fois où je mets rien sur les yeux, des fois, enfin voilà. Mais en tout cas au niveau du teint, ça pour moi c'est la base. Je reviens. Donc voilà tout le monde pour le look final. Voilà, j'ai fait les yeux et le reste hors caméra parce que je voulais vraiment vous parler de ma routine entre guillemets soin et teint. Après le reste, moi je change tous les jours. À titre informatif, j'ai utilisé la Blue Blood de chez Jeffree Star. J'avais envie de bleu aujourd'hui, donc j'ai mis du bleu. Voilà, c'est pas parce qu'on a les yeux bleu-vert qu'on peut pas mettre de bleu. Ah oui, ça les met moins en valeur, mais voilà, il faut s'autoriser un peu de folie de temps en temps. Et j'ai aussi testé les Aqua Cream de chez Make Up Forever. J'ai utilisé celui-là, ici, il est... Ah, je vous en reparlerai parce que c'est une pépite. Et comme rouge à lèvres, j'ai utilisé le Vibrant Mandarin, donc Color Sensational de chez... Je crois que c'est Maybelline. Maybelline. Voilà, qui est celui-là. Il est vieux celui-là, mais il va toujours et puis il est toujours aussi beau. Donc voilà, j'espère que cette petite routine vous aura plu. J'ai un petit peu bafouillé là dans cette vidéo. Je pense que j'étais pas encore pas bien réveillée. Enfin, j'étais pas très bien réveillée encore, je pense. Donc voilà, faites pas attention à ce truc-là. Vous aurez une explication plus tard. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis encore à tout bientôt. Bye!